أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Bienvenue à vous dans cette vidéo du bilan de l'année 2021. Alors, pour commencer, je tiens à rappeler le but de cette chaîne afin que tout le monde est présent en tête à ce qui nous anime nous-mêmes. À savoir, le but de la chaîne, c'est premièrement d'aider les Ahbash à sortir de cette secte et secondement de protéger les musulmans d'entrer dans cette secte. Ainsi, le but de la chaîne est un but noble, un but profitable aux musulmans. Alors, côté stratégie, nous avons dans un premier temps utilisé une stratégie qui consistait à tendre la main au Ahbash. C'est ce que j'ai employé personnellement depuis l'apparition de moi-même sur la sphère publique en mai 2020. Et c'est ce qui a été employé jusqu'en mai 2021. Et puis ensuite, mon incarcération ayant eu lieu, finalement, on n'a pas eu le temps de procéder à une deuxième phase effective et complète. Bien au contraire. Alors en gros, donc, ce que j'ai dit, c'est que de la première phase, c'est tendre la main au Ahbash, c'est ce que j'ai décidé de façon stratégique. Tendre la main afin d'aider les gens à sortir de cette secte et donc de mesurer la fermeté avec laquelle nous nous sommes adressés au Ahbash. Bien évidemment, nous nous adaptions aussi par rapport à nos interlocuteurs et aux réactions des irresponsables qui dirigent ce groupe-là. Et donc, comme je l'avais déjà expliqué, cette orientation-là, elle est finie. Nous avons tendu la main, une année, c'était largement suffisant au Ahbash pour pouvoir réagir et à leurs cheikh et à leurs irresponsables de pouvoir prendre le taureau par les cornes. Ils ont décidé de poursuivre dans leur action néfaste et négative, à savoir de faire volte-face par rapport à la vérité. Et donc, ma foi, il est clair que l'année étant écoulée, nous allons donc procéder de toute façon à une orientation différente du réveil habashi. Alors, côté chiffres, alors il y a actuellement environ 25% de personnes qui ont quitté la Jamaïa depuis le début de cette aventure. Alors 25%, c'est déjà, alhamdulillah, supérieur à nos estimations initiales. C'est un très bon résultat et nous nous en félicitons. Et quand je dis 25%, c'est en voyant mes estimations le plus bas possible, afin de toujours être prudent quant aux chiffres que nous avançons. Quant au nombre de personnes qui sont hésitantes, il y en a environ 35% au minimum. En réalité, c'est peut-être bien plus et peut-être même 50%. C'est-à-dire, si on revient à ce chiffre humble, à savoir 35% d'hésitants, sachant qu'ils sont eux-mêmes de différents stades d'hésitation, il y en a qui sont très fortement perturbés, d'autres qui le sont moyennement, certains qui sont simplement refroidis par certaines choses qu'ils ont vues et qui donc commencent à se poser un certain nombre de questions. Toujours est-il qu'il y a environ 35% au minimum d'hésitants et ceux-ci, il y en aura bien évidemment une part parmi eux qui va se réveiller suite à tout ce qu'ils verront encore et encore. Certains sont encore embués, bien évidemment. D'autres sont tenus par des considérations tout autres, disons-le clairement, des considérations très mondaines. Et certains sont un peu tenus par le côté familial, etc. Bon, toutes les situations sont existantes, hein, elles sont diverses et variées. Toujours est-il que, à présent, et durant l'année 2022, Inch'Allah, tout spécialement, nous allons orienter la chaîne vers une voie plus large, c'est-à-dire une orientation grand public. À présent, je ne vais plus faire les efforts pour contenir la chaîne dans le milieu habashite exclusivement, comme ce fut le cas durant le début et durant beaucoup de l'année 2021, mais maintenant,
je vais orienter les choses de façon beaucoup plus large, conformément aux plans initiaux prévus. Alors, bien évidemment, ceci va avoir effet de serrer la vis sur les ahbash. Et donc, vous allez vous retrouver en gros face à la Ummah, petit à petit, ô mes frères ahbash, et il est temps pour vous d'ouvrir les yeux. Il faut que vous compreniez, ô vous les hésitants, que c'est fini. La Jamaïa que vous aviez connue dans le passé, et qui vous semblait intouchable, et qui, selon les fables qu'il nous racontait, ne reculait devant rien et devant personne pour le débat, nous sommes la preuve vivante de l'inanité de tels propos, hein. Il y a encore parmi les 40% donc finalement de ahbash restants, de ahbash disons pur et dur, en voyant très large, hein, c'est-à-dire c'est vraiment le chiffre le plus large qu'on peut donner, c'est-à-dire de ahbash non hésitants, ahbash fermes sur leur position. 40% c'est très large, sachant que dans 100% finalement de tous ceux qui étaient ahbash, nous avons déjà retiré un certain nombre de choses, à savoir par exemple la croyance que les ahbash seraient toujours dans le juste, que les ahbash ne pourraient être dans l'erreur, que la jam'iyya serait le flambeau étincelant qui ne peut trébucher, alors que pourtant leur histoire eux-mêmes, quand on prétend qu'on a enseigné le coufre pendant 10 ans, à un moment, se croire le bateau du salut, alors qu'on a dit qu'on a enseigné le coufre pendant 25 à 40 ans, bon, à un moment, il faut quand même allumer son cerveau, hein, si vous me passez l'expression. Ensuite, pendant l'année 2021, que s'est-il passé? Pendant l'année 2021, il s'est passé que le cheikh Abdullah al-Habashi a été identifié par nous-mêmes comme la source de l'égarement des Ahbash. C'est lui l'origine de l'égarement et du takfirisme habashite. Auparavant, nous étions nombre parmi les réveillés à hésiter, c'est-à-dire à toujours chercher, oui, mais c'est sûrement ses élèves, c'est des trafiquants, etc. Et tout en essayant finalement, par crainte de le toucher, d'épargner le cheikh Abdullah autant que faire se peut. Seulement, les preuves formelles étant apportées, notamment par certains cheikhs réveillés, la conclusion s'imposait d'elle-même. Le cheikh Abdullah al-Habashi était la source de l'égarement des Ahbash. Et ceci n'est pas étonnant quand tu réfléchis, avoir toute une jam'iyya égarée, que ce soit son cheikh numéro un qui soit égaré, c'est pas étonnant. On pouvait s'y attendre, quoi. Ensuite, je voudrais encore aborder les soins et les réveillés. Alors, il y a, et j'en suis conscient, un manque par rapport aux soins apportés aux réveillés. Et ceci, ça a beaucoup de facteurs qui sont en cause dans cela. Il y a des facteurs qui sont de notre faute, à moi aussi, hein, disons-le clairement, mais aussi à d'autres personnes qui pouvaient s'investir davantage et qui ne le font pas forcément, et certains qui s'investissent, mais que le travail étant quand même conséquent, ça met parfois plus de temps que prévu. Toutefois, nous sommes conscients de cela et nous tenons à apporter les, les soins dont nous avons tous besoin. Petit à petit, Inch'Allah, les choses vont se mettre en place, même si cela prend plus de temps que ce à quoi nous nous attendions. Alhamdulillah, on avance petit à petit. Bon, en revanche, on peut constater que ceux qui ont l'arabe, eux, ils sont tranquilles. Ils ont accès aux soins comme bon leur semble, comme c'est le cas pour moi-même, hein, qui puis prendre ça et là chez les cheikhs de Ahlus Sunnah wal Jama'a de façon totalement libre. Et les réveillés qui sont arabophones, c'est ceux qui se portent le mieux. Ben, forcément, puisqu'ils peuvent directement rebondir et se reconstruire illico presto. Et de là, on voit que sans l'arabe, ben, tu es handicapé et tu es même un esclave. Ces mots sont durs, j'en suis conscient, mais c'est une réalité. Alors, je conçois que malgré le fait de ne pas être arabophone, tu aies besoin de soins, c'est tout à fait normal, et que nous cherchions à t'aider en cela, c'est aussi normal. En revanche, il faut se rebeller contre la situation et être en colère contre cet état de fait. Tu ne dois pas rester dans cet état en étant dépendant comme cela
et te contenter d'attendre que les soins viennent à toi. C'est plutôt à toi d'être proactif et de faire les efforts et que cette colère par rapport à cette forme de faiblesse et cette forme d'handicap, c'est à toi de réagir et de prendre le taureau par les cornes et de te confronter à ce handicap et de tout faire pour t'en débarrasser. Alors, Inch'Allah, je reprendrai très prochainement les cours d'arabe, seulement que ce soit par moi au final, ou par autrui, ou par une autre méthode. Bon, moi j'ai la mienne, d'autres ils en ont d'autres. La question finalement ne revient pas à la méthode, la question revient à la quantité d'efforts fournis et la détermination à finir un arabophone. Parce que si tu le veux vraiment, tu vas y arriver. Il est possible aussi de déménager, de s'installer à l'étranger quelque temps. Pour ceux qui ont un compte CPF, de pouvoir l'utiliser aussi pour se former. Il y a tout un tas de solutions. Et en vérité, celui qui veut cherche un moyen et celui qui ne veut pas cherche des excuses. Ensuite, je voudrais aborder brièvement le fait que certains réveillés manquent de lucidité, à savoir le fait de réagir de façon brutale ou très négative aussitôt que quelque chose ne convient pas à ton appréciation, ô toi mon frère ou ma sœur réveillé. Parfois, cela est arrivé chez certains réveillés durant cette année que sous prétexte que telle chose s'est faite d'une façon qui lui semblait trop abrupte, par exemple, alors il commence à lutter contre nous, bien que telle position est assumée de façon ferme et que celui-ci ne la partage pas, le voilà commencer à tirer à boulet ouvert sur Mustapha ou sur un tel ou sur un tel. Ceci, ce n'est pas une pratique correcte. Ceci, c'est des manières habashiyya qui sont restées encore ancrées, qu'aussitôt que tu as un désaccord avec quelqu'un, te voilà t'empresser à le flageller. Ceci, c'est quand même étonnant quand on a conscience du nombre des méfaits que nous avons subis et que nous subissons toujours de la part des Ahbash. Il est étonnant de voir des réveillés, où certains, et rares sont ces gens-là, heureusement, commencer à tirer sur l'ambulance. Bon, alors ce que je voudrais dire à ces individus-là, c'est, mais cessez donc de vous acharner. On ne peut pas être tous d'accord. C'est normal qu'il y a des désaccords entre les humains. On est des gens qui sommes nombreux à présent. Et si j'écoutais tout le monde, ben, je ne ferais plus rien, puisque pour une seule et même vidéo, je vais avoir la critique qui me dit d'un côté que j'ai été trop ferme ou bien trop incisif, et de l'autre côté, pour la même vidéo, des gens qui vont me dire limite que j'étais trop doux, voire que je paraissais faible. En réalité, je ne peux contenter tout le monde. Et ceci, ça serait le cas de n'importe qui à ma place. Il n'y a personne d'entre vous qui pourrait, par ces méthodes, contenter tout le monde. Donc moi, j'agis en mon âme et conscience, selon ce que je vois, et je crois quand même avoir quelques arguments pour prétendre au fait que j'arrive à avoir des résultats qui sont convenables compte tenu de la situation sur le terrain. C'est ce qui compte en réalité, c'est ce que je regarde. Moi, j'ai des objectifs et j'ai des projets de quantité de réveil afin que les gens puissent revenir à la normale. Et donc, je me tiens à des stratégies qui ont été calculées. Il y a aussi, par rapport aux réveillés et par rapport aux hésitants, surtout par rapport aux hésitants d'ailleurs, une fragilité qui est inhérente aux gens qui se cherchent. Il est normal que tu te poses des questions. C'est d'ailleurs le premier pas vers la guérison, le fait de commencer à se rendre compte qu'il y a un problème et le fait de ne pas fuir cette réalité, de ne pas la renier directement, même si tu es dans un premier temps dans le doute. On a tous eu hein, des pas en avant, des pas en arrière, hein, comprenez. Mais avant de faire les bons pas en avant, parce que finalement on a compris que c'était de la peur et qu'en réalité la peur c'est pas un dalil, à la fin le dalil est là, la preuve est là, la preuve est apportée, il faut s'y soumettre. Et donc
il y a une fragilité de nombre de personnes qui sont perturbées par des choses irrationnelles, des choses qui ne sont pas de l'ordre des preuves et de l'ordre de la science, mais simplement que c'est parfois de l'ordre de la terreur, de l'ordre de la pression sociale, la peur de perdre les amis, la peur de perdre le conjoint aussi, ce qui est bon, ça c'est déjà autrement plus grave hein, quand ça touche la famille, mais beaucoup de choses de considération finalement non scientifiques qui interviennent, et aussi la peur terrible d'être perdu et d'être laissé à l'abandon. Et il faut quand même se prendre en main. À un moment, si tu te prends en main, fie-toi à Dieu, fais le tawakkul ala Allah, vraiment, et remets-toi-en à Dieu et avance. Arrête d'avoir peur. La peur, ce n'est pas une bonne motivation dans cette situation que l'on a. Et il faut s'armer de courage. Donc cette fragilité-là, elle est compréhensible dans la mesure où on sort d'une secte quand même, et que ben, sortir d'une secte, c'est très difficile. Et sortir de cette secte-là, c'est tout particulièrement difficile. Et je parle en connaissance de cause, forcément. Très bien. À présent, je voudrais aborder le rythme que nous allons appliquer durant l'année 2022. On va, Inch'Allah, appliquer de façon plus intensive la démonstration et l'exposition des mas'ala, des questions concernant les erreurs et les égarements des ahbash. Dans un premier temps, j'étais allé pour 2020 et la plupart de 2021 de façon très progressive et très mesurée, afin de pouvoir permettre un réveil en douceur. Moi-même, pour ma part, par contre, ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus violent. J'avais une quantité énorme et phénoménale de mas'ala erronées que je prenais, que j'apprenais par-ci, par-là, et donc la quantité à venir est très, très supérieure à tout ce qui est passé jusqu'à présent. Et donc, la quantité de personnes qui se réveillera et la quantité de personnes qui comprendront l'énormité de l'iceberg dont finalement vous ne voyez encore aujourd'hui que la partie émergée, cet iceberg-là qui, plus on l'explore et plus on a l'impression qu'il grandit encore, tant c'est incroyable tout ce que l'on voit et tout ce que l'on découvre. Alors, durant l'année 2022, Inch'Allah, nous allons euh, imprimer une cadence plus soutenue quant à la déferlante des mas'ala. Alors, ceci va pouvoir perturber un certain nombre de gens qui vont avoir peut-être un peu du mal à encaisser la violence de la réalité, mais à un moment, se réveiller d'une secte, c'est un petit peu comme l'accouchement pour une femme. La douleur est inévitable. Ce qui est difficile en tant que réveillé, dans mon cas et dans le cas de ceux qui travaillent à informer les gens, ce qui est le plus compliqué, ce n'est pas simplement de s'exprimer. Ce qui est le plus compliqué, c'est la constance. C'est-à-dire de rester constant dans le travail et de ne pas lâcher. Je vous prierai de considérer ceci, spécialement pour ceux qui ont la gâchette facile, de considérer quand même que tous ceux que j'ai vus jusqu'à présent qui étaient de ces genres de pratiques que de lancer la pierre de façon facile et hâtive, finalement, ils ont disparu et pourtant YouTube est ouvert, Facebook est ouvert et ma foi, ils peuvent s'exprimer. Nous ne les entendons cependant pas. Donc, critiquer, c'est bien, apporter, c'est mieux. Enfin, critiquer constructivement, j'entends, hein, parce que si c'est critiquer pour critiquer, bon, ça n'amène pas grand-chose. Très bien, très bien. Donc, euh, bravo à mes frères et sœurs qui restent constants. Il y en a un certain nombre et il faut que de toute façon il y ait des personnes qui soient constantes et qui soient persévérantes et opiniâtres dans le travail. Et je sais que c'est usant, je sais que c'est prenant, mais tel est notre lot. Il faut nécessairement qu'il y ait des gens qui fassent ce travail. Ceci nous incombe et ne fuyons pas nos responsabilités.
D'ailleurs, à ce sujet-là, hein, et au sujet de la projection en termes de constance, je suis déjà en train de me projeter sur ce que je vais faire, Inch'Allah, en 2023. 2022 est déjà projeté complètement depuis un moment, et là j'en ai affiné certains points. Et Inch'Allah, en termes de soins, ça, rapidement vous aurez des solutions en plus de ce qui a déjà été apporté, qui, rappelons-le, durant 2021, vous avez eu la Mahdara française qui a été proposée, c'est-à-dire l'enseignement de par la Nabbariya en Mauritanie en français pour pouvoir prendre la croyance ash'arite, le fiqh malikite, etc., de façon classique et orthodoxe. Et donc, de façon globale, de prendre les choses correctement. Donc. Et je vous mets, Inch'Allah, le lien pour l'inscription en description de la vidéo. Il y a aussi les cours qui étaient donnés sur Skype par Hajj Hawari. Inch'Allah, je vous en donnerai encore quelques informations tantôt concernant les cours de Hajj Hawari de Lausanne. On reviendra dessus aussi. Et il y a encore d'autres choses hein, qui ont été, d'autres réveillés qui ont tenté d'autres expériences, hein, disons-le comme ça, qui se sont inscrits dans tel ou tel organisme. Et j'attends des retours un peu plus, avec plus de recul. Parce que certains se sont inscrits il y a déjà un bon moment d'ailleurs. Hein, et donc, ben, je vois que les réveillés qui se portent le mieux, ce sont ceux qui se sont réorientés vers le madhab hanafite et vers le madhab malikite. Ceux qui ont fait comme ça, ils se reconstruisent mieux et ils tournent la page plus facilement de l'histoire qu'ils ont eue avec le habashisme. Et ils arrivent à oublier cela de façon meilleure et à prendre un nouveau départ. Toujours est-il que ceci, encore une fois, on reviendra dessus de façon détaillée à l'avenir, Inch'Allah. Et j'attends encore d'ailleurs des retours hein, de tous ceux qui prennent cours dans la Mahdara française. Et aussi, il y a à venir, Inch'Allah, des cours qui vous seront apportés en plus de ce qui est déjà à disposition de façon, par contre, un peu plus publique, Inch'Allah. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il revient à dire? Il revient à dire que 2022 s'inscrit sous le maître mot du travail. Il faut travailler. On ne peut pas réussir à se remettre correctement d'une telle secte rien qu'en retournant un petit peu à la vie de tous les jours et en reculant un petit peu sur le plan religieux pour s'externaliser un peu. Oui, ceci, ça peut te remettre dans une vie normale, entre guillemets, pour quelque temps et t'aider justement à prendre du recul. Cependant, il est nécessaire de se soigner. Hein. Tu ne peux pas aller mieux en étant blessé, puisque c'est une blessure qui nous est infligée, que constater que nous étions dans une secte, et nécessairement il y a besoin de distinguer le bon grain de l'ivraie, et c'est pourquoi le soin est inévitable. D'ailleurs, même pour ceux qui se réorientent, Inch'Allah, le fait d'avoir la démonstration des erreurs des ahbash sur même le fiqh shafi'ite, ceci c'est quelque chose qui aidera aussi à se soigner et à aller mieux. Donc le maître mot, le travail. Ensuite, je voudrais aborder aussi le point et revenir un peu de façon brève et rétrospective, pardon, sur les réactions des Ahbash durant l'année 2021. Qu'est-ce qu'ils ont fait de façon globale? Ben, de façon globale, il y en a eu beaucoup des actions des Ahbash, et voici les principales actions que nous avons observées. Alors, il y avait des nuisances en masse, il y avait des méfaits, clairement, de tous les côtés, de la calomnie, des calomnies, mais ceci, c'était vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu. Hein. Ils calomnient sur leurs adversaires de façon très, très massive, y compris leurs cheikh, hein, y compris les élèves du grand savant éducateur Abdullah al-Habashi, hein, en réalité le cheikh takfirite, hein. Des mensonges, beaucoup de mensonges sur l'opposant, encore une fois, afin de le discréditer et de le décrédibiliser aux yeux de leurs partisans. Donc voilà, finalement, mais le mensonge ne perdure pas et c'est une voie qui est vouée à l'échec.
les gens qui sont sincères et qui vraiment veulent suivre l'islam, au final, les attaques personnelles basées sur des ragots et des bobards, bon, à un moment, ça va pas tenir long feu, hein. Il y avait aussi des insultes en nombre, hein, bon, un trait caractéristique des sectes, hein, comme les wahhabites. Oui, oui, les ahbash, ils insultent et se comportent comme les wahhabites. Exactement, hein, quand tu montres leurs erreurs. Pas de adab, non. Ils ont vraiment des sales manies, hein. Ensuite, des menaces. Ceci, effectivement, il y a eu un nombre de reprises, un nombre de personnes, que ce soit avec des cheikh repentis ou avec des gens comme moi ou d'autres. Des menaces, oui, de façon nombreuse, même sur des femmes, hein, des menaces de la part d'hommes sur des femmes. Il y avait vraiment de tout, hein, en termes de menaces. Et ceci indique la faiblesse sur le plan scientifique de ce groupe. C'est-à-dire que se trouvant dans l'incapacité de tenir face à un débat qui leur a pourtant été proposé à maintes reprises, les voilà qui se contentent de faire quoi? De menacer les gens. Pourtant, nous étions là, hein. Nous étions là et nous sommes encore à disposition. Mais ceci ne les intéresse pas, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir dans un débat face à nous, puisque c'est un massacre d'avance. Alors il y a eu quoi encore? Il y a eu beaucoup d'innovations, oui, à tous les niveaux, hein, même des petits ahbash qui se permettent d'inventer des choses, oui, pour tant qu'ils répliquent et tant qu'ils rétorquent. Des fatwas de poche et des fatwas chrono de façon massive. La terreur des adeptes. Alors oui, nous avons vu beaucoup d'emplois de la terreur, à savoir que si, par exemple, comme il y avait pas mal de mouvements durant l'année 2021 sur Facebook, et comme il y avait des lives, des publications, etc., s'il arrivait à un habashite qui a été un peu curieux, qui voulait venir voir, de cliquer par mégarde sur j'aime, hein, de mettre un like, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que il recevait directement des appels, des mises en garde contre lui. On prenait des captures d'écran montrant qu'il avait mis un j'aime. Ouh là 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 là. Ah ben écoutez, hein, c'est pas très... Ah non, non, c'est pas libre, hein, chez vous, hein. C'est vraiment terrorisant, hein, des gens qui mettent une pression considérable sur leurs membres. Mais pourquoi? Pourquoi agissez-vous donc de la sorte? Si vous étiez serein et que vous aviez la vérité, vous ne seriez pas en train de traquer les gens qui sont en train de sortir de chez vous, mais vous seriez plutôt en train de faire venir les gens chez vous par la lumière des délits que vous apporteriez. Mais en réalité, vous êtes contraint à pratiquer pour pouvoir, tant bien que mal, hein, garder des gens, parce que tu sais, quand tu gardes les gens par la force, à un moment, faut pas t'imaginer que tu vas les garder très longtemps, hein. C'est n'importe quoi, ce n'est pas viable ce que vous faites, que de forcer les gens et de forcer la main. Vous montrez juste aux gens, plus encore, que vous êtes une secte dans laquelle la liberté n'existe pas. Hein, ils te disent, ils te font des bisous, des messages d'amour, des sourires, des habibi, habiba. Mais attention, hein, ne surtout pas mettre un like, hein, sinon là, tu vas voir, c'est plus habibi, hein. Bon, qu'avait-il encore? Ben finalement, donc côté scientifique, très peu de mouvements, hein, et à chaque fois qu'il y avait des mouvements, on constatait la faiblesse, et très facilement, nous pouvions démontrer et souligner les incohérences, les erreurs, les contradictions que prodiguent les Ahbash quand ils essayent de faire une réplique qui au final s'avère être une shakshuka. Bon. Hum, alors, il y avait beaucoup d'autoplébiscites hein, de la part des Ahbash, oui, en gros, on est les meilleurs, c'est nous les héros, c'est nous le bateau, voguant vers le paradis, etc. Bon, voilà ce que disent toutes les sectes, hein, bon bien, il n'y a pas rien de neuf à l'horizon, quoi. Et donc beaucoup de politique de l'autruche, beaucoup de refus de se confronter à la réalité, beaucoup de refus de regarder les preuves, de regarder les choses comme elles sont, de se soumettre à à la mesure de la loi, de se soumettre au jugement de la loi, de se soumettre à la critique qui a pour but de faire apparaître la vérité. Alors ça, oui, énormément, hein. Refuser de regarder la réalité en face.
Il faut retirer vos œillères, hein, les ahbash, hein. Allah, il vous a donné des yeux, il vous a donné un cœur et il vous a donné un cerveau. C'est pas pour gober tout ce qu'on vous raconte. Et mettez-vous bien en tête quand même que toutes les sectes qui sont passées avant la secte des ahbash, leur cheikh aussi leur disait que c'est eux le bateau de la guidée, hein. Bon, ben voilà, hein. C'est pas une chose nouvelle. Donc, leurs adeptes crédules, eux aussi, ils y croyaient. Quand vous êtes en train de parler des autres sectes et quand vous pensez aux élèves de ces cheikh-là égarés, alors que les autres cheikh en masse leur montraient leurs erreurs, que penses-tu donc des élèves de ces cheikh égarés, par exemple tel cheikh mu'tazilite, et que ces élèves, ils gobaient tout ce qu'ils racontaient, alors que tous les autres savants de Ahl Sunnah, ils étaient là pour montrer et pointer les erreurs. Qu'est-ce que tu vas penser de ces élèves-là, des élèves du mu'tazilite, qui n'écoutent pas les cheikh de Ahl Sunnah, qui pourtant pointent les erreurs clairement, mais qui refusent de regarder? Imagine-toi, c'est des comportements sectaires qui sont des comportements de personnes réfractaires à la science et à la connaissance, réfractaires au fait que, à la critique, que peut-être l'autre a raison et donc au moins observer ce qui est apporté en termes de preuves pour pouvoir soumettre ta position à la critique objective. Évidemment, faire l'autruche, ça n'a pas forcément à aider ces gens-là et ça ne vous aidera pas non plus. Nous avons même observé parmi les comportements des Ahbash durant l'année 2021 le déshonneur de personnes, des gens qui se déshonorent eux-mêmes et qui déshonorent leurs proches ou bien qui déshonorent leurs amis simplement pour éviter que ces personnes-là ne provoquent le réveil d'autres personnes. Lui, des gens vont loin et des gens sont prêts à aller loin pour empêcher les gens de sortir du habashisme, quitte à y laisser leur honneur et leur fierté. Nous avons observé ça et nous déplorons ces comportements indignes d'un musulman. Il y a encore, et ceci tout particulièrement parmi les hésitants, beaucoup d'infantilisation. C'est-à-dire que beaucoup, les ahbash, ont traité les gens comme des petits-enfants et malheureusement, ceci a eu pour effet de rendre nombre de personnes irresponsables de leur propre cas et de leur propre personne, se demandant systématiquement mais où va-t-on aller si on quitte la Jamaïa? Mais on va faire quoi? Mais comment on va faire? Mais on va apprendre où? Etc. Alors que des solutions, il y en a, et que nous sommes très actifs, très réactifs. Nous sommes même, on peut le dire pour moi, turbulents, hein, c'est-à-dire vraiment que je ne reste pas en place à rien faire. Il faut agir et il faut se prendre en main. Et donc, il faut arrêter un petit peu d'être comme ça, comme des petits enfants, comme des petits poussins derrière leur poule. Tu es un adulte, Allah t'a donné de quoi réfléchir et de quoi te prendre en main. Et en plus, tu as de l'aide. Tu vois bien que nous sommes entourés par plein de savants, par plein de cheikhs. Je ne comprends pas cette crainte irrationnelle. Ça, c'est parce qu'ils vous ont fait croire, en gros, que partout il y a du koufr, quoi. C'est ça. Mais enlève un peu leur délire takfirite et regarde donc la série des takfir habashites pour pouvoir t'en convaincre qu'ils sont dans un délire stratosphérique. Et après, tu verras que tu peux commencer à t'ouvrir tout doucement, petit à petit, aux savants et aux cheikhs de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et même dans tous les cas, mais fie-toi à Dieu, pourquoi tu es en panique comme ça? Tu étais dans une secte et tu es dans une secte, tu as peur d'en sortir parce que tu as peur d'où aller, tu as peur de ce qui va se passer, tu as peur de... Mais fie-toi à Dieu, fais le tawakkul à Allah pour du vrai, pas juste avec ta langue, et après quand c'est le moment d'appliquer cela, te voilà pris de terreur, de façon totalement irrationnelle, encore une fois. Vous n'êtes pas des enfants. Et d'ailleurs, pour les jeunes ahbash qui ont 12, 13, 15, 16, 17 ans, sachez, mes frères et sœurs, mes petits frères et sœurs, que ce n'est pas parce que vous êtes jeunes que vous êtes moins lucide sur ces situations-là que des personnes qui ont 40, 50 ans, dont 30 ans, 20 ans de Jam'iyya derrière eux. Il y en a plein qui ont 50 ans, 40 ans et qui agissent encore aujourd'hui comme des petits-enfants. Ils ont besoin de leur cheikh, comme d'un papa, comme d'une maman, et qui leur disent non, va pas là, non, fais ci, non, fais pas ça.
Subhanallah al-Azim, c'est quoi ça? C'est vos parents ou quoi? Pour que vous agissiez comme des petits bébés. Prenez-vous en main, arrêtez d'être peureux comme ça, arrêtez d'avoir peur. Ceci, ça, le fait de sortir d'une secte, bien évidemment qu'il y a un côté perturbant et c'est normal, on le comprend et on le conçoit et on est là pour vous aider. Mais je veux dire, à un moment, aide-toi toi-même quand même, bouge-toi et arrête d'être terrorisé comme si tu allais dans la forêt en plein milieu de la nuit face à un roule. Il n'y a rien là, c'est tranquille, tu te réveilles et tu es accompagné et tout va bien. Un peu de courage donc, parce que finalement c'est de la lâcheté, hein, que de rester dans une secte parce que tu as peur d'en sortir, parce que c'est l'inconnu. Oui, c'est de la lâcheté. Ensuite, je voudrais aborder en point suivant, brièvement, le fait que il faut comprendre que cette chaîne a été pensée, cette chaîne a été calculée de façon stratégique, de façon ordonnée, et donc je vais parler ici de lucidité stratégique. Le but de mes actions, c'est quoi? Ben, c'est d'atteindre les objectifs qui ont été déterminés au départ et d'en voir les résultats. Et sur ce plan d'analyse-là, un plan rationnel, alhamdulillah, on est très bon et on est avec de très bons résultats. Donc, il n'y a pas lieu d'être tout le temps inquiet pour un oui ou pour un non. Tout va bien. Les choses avancent et elles avancent à un rythme convenable. D'ailleurs, et abordons d'ailleurs le point suivant, à savoir que pour l'année 2022, il va y avoir une fermeté accrue. Après que nous ayons tendu la main bien longtemps, donc, n'ayant pas pu, à cause de mon incarcération, appliquer correctement directement la phase 2, puisque l'incarcération m'a coupé dans mon élan, et d'ailleurs aujourd'hui encore, je suis en train de euh, sortir encore des répercussions de cette incarcération. J'ai pas encore repris à l'heure actuelle un rythme normal total. J'ai encore un certain nombre de choses à régler. Cependant, petit à petit, ça va être complètement réglé, Inch'Allah. Et donc, cette fermeté que vous allez voir, c'est une fermeté calculée et assumée au regard de la réalité des actions de cette secte par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a tendu la main et nous constatons que l'entêtement de cette secte est particulièrement coriace. Et donc, il convient une fermeté mesurée, bien sûr, mais une fermeté supérieure par rapport à leur entêtement absolument irrationnel et débile. Oui, c'est ainsi que il ne convient pas de s'empresser de discuter parce que, à votre appréciation, cela serait un peu trop ferme. Ben, ma foi, vous êtes libre de pouvoir tendre la main et puis vous savez, j'ai envie de vous dire, on ne va pas au champ de bataille avec une marguerite. On va au champ de bataille avec un glaive et un bouclier. Et quand on est dans la bataille, il y a des moments où on est dans la défense et des moments où on est dans l'attaque. Il faut comprendre. Et donc, il y a des moments où nous sommes d'une agressivité supérieure sur le champ et des moments où nous sommes moins turbulents. 2022 sera, Inch'Allah, très mouvementé sur le plan scientifique et très ferme. Et ceci en raison de tout ce que vous allez voir en termes d'égarements absolument gravissimes. Et donc, je conclus quoi de ce que je viens de dire, c'est que bah, je vais dérouler le plan de façon invariable. Donc, il ne convient pas dès que tu vois une vis qui se serre, de t'offusquer parce que ceci te semblerait haineux ou te semblerait gravissime ou te semblerait
démesuré ou disproportionné par rapport à la réalité. Non, ceci, c'est ton appréciation, mais ton appréciation, tu ne peux l'imposer aux autres. Il faut avoir un brin d'ouverture d'esprit et surtout comprendre que la façon dont j'agis a été calculée, par exemple, notamment, pour vous ouvrir rapidement la parenthèse, sur ce que j'ai observé de ce qu'a fait le Cheikh Youssouf Al-Mounaoui, qui a tendu la main de façon très douce, très gentille, avec un comportement d'excellence pendant des années, et qui a eu un très très grand nombre de méfaits, qui a été vraiment roulé dans la boue, traîné dans la boue, insulté de façon massive, et très maltraité, menacé de mort, etc., de façon extrêmement répétée, et qui a encaissé tout cela avec une belle patience. Ceci lui convient parfaitement en tant que cheikh. En revanche, moi, je ne suis pas un cheikh, je suis un soldat. Et en tant que soldat, j'ai une façon de procéder qui est différente. Et j'ai pour argument, pour ma part, le fait que la France, sur le plan international, est le pays peut-être où il y a le plus de réveillés en proportion. Et donc, je pense y avoir quand même participé au moins un petit peu. Et donc, je pense que cette façon que j'ai de procéder, c'est une façon qui montre ses preuves. Et c'est sous cet aspect-là que j'estime que chacun est à sa place. Lui, c'est un cheikh, il est à sa place. Je suis un soldat, je suis à ma place. Et donc, je ne vois pas pourquoi lancer la pierre alors que les résultats démontrent la réussite. Et de toute façon, ceci, c'est calculé. Et à partir du moment où c'est calculé, c'est qu'il n'y a pas un lâcher total de la nefs pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. D'ailleurs, c'est plutôt moi qui m'interroge sur les réactions de la nefs de certains qui semblent, aussitôt que quelque chose ne leur plaise pas, se sentent le besoin de tirer sur l'ambulance. Mais ne voyez-vous donc pas que j'ai face à moi un groupe particulièrement et ardemment sectaire, ardemment violent, ardemment réfractaire à la main tendue, etc., et au dialogue. Et ne trouvez-vous donc pas qu'il est au moins étonnant que de s'en prendre à celui qui fait un nombre d'efforts conséquents pour pouvoir mettre un terme à cette situation intenable en réalité. Libre à vous de participer avec vos méthodes, peut-être plus douces que les miennes, sur YouTube, sur Facebook, qui sont ouverts. Ma foi, nous vous écoutons, hein. Et donc, on conclut la vidéo complètement en disant simplement que j'irai jusqu'au bout, Inch'Allah, de la mission qui m'est impartie, de la mission que je me suis fixée, selon les plans qui ont été établis avant même que la chaîne ne paraisse. Ce qui est sûr aussi, c'est que nous avons retiré du cœur de quasiment 100% des Ahbash en France la certitude que la Jamaïa serait dans le juste dans tout ce qu'elle dit. Non, non. Ceci, nous l'avons retiré du cœur des Ahbash et ils ont bien compris hein, qu'il y a des erreurs très probablement et que la Jamaïa n'est pas blanche comme neige comme ils se le sont imaginés euh, en raison des fables et des contes qu'on leur racontait ci et là. Non, la réalité, c'est que cette Jamaïa est clairement dévoyée et forcément, l'exposition de ces dévoiements a des effets sur l'ensemble des membres de cette association. Et l'exposition ultérieure mènera à des convulsions encore et des réactions et des douleurs encore à venir qui seront inévitables. Le réveil, c'est douloureux. Et ça me donne souvent cette image d'une femme qui accouche. C'est douloureux et il faut passer par cela.
Sabr et courage et nous nous retrouvons, Inch'Allah, pour le bilan des 2 ans, pour le mois de mai, Inch'Allah Azza wa Jal. Tels sont mes propos. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.